type de vidéo qu'on continuera peut-être à faire si ça vous plaît, savoir les vidéos des produits terminés. Comme ça je vais pouvoir vous présenter des produits que j'ai terminés récemment, ce que j'en ai pensé et si je compte les racheter ou pas. Là il y a principalement vraiment une tonne de produits pour les cheveux, parce que je crois que j'en avais parlé un peu sur Twitter, je suis passée à des produits sans silicone, sans parabènes, sans SLS, tout ça. Et du coup forcément avant d'y passer, j'ai essayé de terminer tous les produits que j'avais commencé et il y en a une tonne. Donc on va commencer tout de suite avec le shampoing Full Repair, shampoing réparateur structure et volume de chez John Frieda, qui n'est pas complètement vide mais que j'ai pas pu me résoudre à terminer parce que j'aime pas particulièrement et parce que celles qui l'ont testé comprendront. Il est super siliconé, c'est-à-dire qu'il a vraiment une texture dégueulasse. J'aime pas du tout la texture, j'aime pas du tout l'application et puis le rendu, c'est rendu siliconé donc c'est que de la poudre aux yeux, donc aucun intérêt, je ne l'ai pas terminé entièrement et je ne le rachèterai pas. Oups. Ensuite, j'ai terminé un shampoing que j'ai mis vraiment une éternité à terminer, je crois que je l'avais acheté en septembre ou octobre, je ne sais plus. Donc le Instant Pro Sublime, je sais pas quelle marque c'est, bref, c'est un shampoing de coiffeur, spécial cheveux colorés, qui pareil, il a tout ce qu'il ne faut pas, il a des sulfates, il a des parabènes, je ne sais pas s'il a du silicone mais je présume que si, enfin de toute façon vu qu'il a sulfate et parabènes ça ne m'intéresse pas. C'est un shampoing de coiffeur donc c'est un shampoing assez cher et qui ne vaut pas son prix, qui n'a pas un effet dingue et qui n'est pas du tout nourrissant. Alors bon, les cheveux colorés c'est quand même des cheveux plus sensibilisés, plus fragiles généralement, donc non, vraiment c'est non. Ensuite, alors vous allez comprendre, celui-là c'est la version pleine, j'en ai terminé un mais je l'ai jeté, j'ai pas pensé à le garder et j'ai le plein que j'ai pas encore commencé. Donc, et que je ne commencerai probablement pas d'ailleurs. C'est l'après-shampoing Gliss Air Repair Ultimate huile précieuse après-shampoing. Cheveux secs, fourchus, sursollicités. Donc soi-disant un truc méga réparateur, méga machin, blindé de silicone également. Donc voilà, moi c'est pas ce que je recherche avoir des cheveux vraiment réparés et non un semblant de réparation, à savoir que la fibre capillaire sera complètement lissée et comblée mais toujours aussi abîmée et en plus s'étouffera sous le silicone. Donc c'est un non pour moi, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ce flacon puisqu'il est complètement plein, mais je ne l'utiliserai pas. Ensuite, produit de cette lignée de produits que je n'utiliserai pas pour leur composition, il y a le masque Wella Brillance spécial cheveux colorés. Donc c'est une gamme pour cheveux colorés, ça c'est la version en plus cheveux épais. C'est un masque à la poudre de diamant mais aussi au silicone. Donc non, qui coûte en plus extrêmement cher puisque le petit pot comme ça de 150 ml coûte plus de 15 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui je trouve est trop cher, blindé de silicone, qui rend certes le cheveu très doux etc. Mais bon voilà. Cela dit, je dois reconnaître qu'au niveau de la prolongation de la couleur c'est plutôt pas mal. Donc je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé de très bons masques sans silicone tout ça, mais au niveau de l'entretien de la couleur il a quand même un bon point. Ensuite des produits pour les cheveux clean maintenant. Alors il y a le shampoing Vitalité et Nutrition de la gamme Délice Bio de chez Timothée, qui est donc un shampoing sans parabènes, sans silicone, sans colorant, sans sulfate, formule 95% biodégradable, que j'ai donc terminé, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas racheté encore parce que je teste des produits Désert Essence en ce moment. Mais j'ai beaucoup aimé. Bon, évidemment, vu qu'il n'y a pas de sulfate, c'est un peu plus chiant à faire mousser. Mais bon, le résultat est là. Que dire, il est assez nourrissant, ça va. De toute façon, je fais tout le temps des masques, donc voilà. Mais oui, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et pour un premier test de shampoing bio, enfin bio, à la composition relativement clean quand même, j'ai trouvé ça plutôt convaincant. Ensuite, il y a l'après-shampoing de la même gamme, je crois qu'il en reste un petit peu d'ailleurs. Qui est ma foi pas mal aussi. Bon c'est un tout petit tube par contre il fait 150 ml donc ça va vraiment très vite à utiliser. Pareil pour le shampoing 180 ml, c'est ça le bémol, c'est que ça s'utilise très très vite. Mais oui j'aime bien, il laisse une sensation bizarre au rinçage mais après ça passe donc c'est réglé. Et ah oui j'ai oublié de dire, il fait couiner les cheveux. Et ça j'adore. Pareil mes désérescences me font couiner les cheveux, j'adore. Donc voilà, l'après-shampoing est sympa aussi. Je sais pas si je rachèterai cette gamme parce que j'aime bien les produits Désert Essence aussi, qui coûtent moins cher pour la quantité.
Et puis je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gammes de marques qui proposent des produits vraiment clean comme ça, mais j'ai quand même envie d'en tester plusieurs avant de prendre une décision, donc j'y reviendrai peut-être, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Lush, qui est absolument imprononçable, donc je ne vais pas vous le prononcer. Vous pouvez lire, voilà. Je crois qu'il me reste un fond, oui il me reste un mini fond. J'ai terminé ce matin. Alors il a beaucoup de points négatifs, il pue. Très honnêtement il a une odeur dégueulasse qui en plus reste dans les cheveux. Franchement la première fois que je l'ai utilisé j'ai vraiment cru que ça allait être rebutant, quoi, que j'allais vraiment pas le finir. En plus il est très très liquide, alors à appliquer c'est une corvée. En plus vu que c'est un masque avant shampoing, faut pas que ça coule, faut vraiment le garder 20 minutes. C'est super chiant, mais il est génial. Il est d'une efficacité incroyable. Bon, je l'ai terminé assez vite puisque je l'ai acheté il y a un mois seulement. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je suis dans la période où je passe à des produits sans silicone et du coup forcément j'ai les cheveux plus ternes. Et vu qu'il rend vraiment les cheveux brillants, du coup au lieu d'utiliser une fois par semaine, j'utilisais plutôt 2 fois par semaine, histoire de redonner un coup de peps à mes cheveux, et du coup je l'ai terminé assez vite. Mais oui, je le rachèterai, je l'ai pas racheté encore parce que bon, j'ai pas de Lush à proximité, et comme j'ai une copine qui arrive de Paris, elle va me le ramener. Mais ouais, franchement c'est mon masque quoi, avec le ultra doux que je vous présenterai peut-être plus tard. Oui, sûrement, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur ma routine capillaire plus ou moins clean, donc sans sulfate, parabène, machin, bidule du style. Et donc je vous présenterai à peu près tous les produits que j'utilise, toutes les alternatives que j'ai trouvées, et voilà voilà. Donc ce masque, oui, je le rachète, il est génial. Tant pis, j'aurai les cheveux qui puent et qui couleront pendant que je le poserai. Mais il est magnifique, il est génial, je l'adore. Je crois que j'ai fini avec les produits pour les cheveux. Et il reste plus grand chose du coup d'ailleurs, il reste le gel nettoyant purifiant de chez Sephora dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori que j'adore. Je l'ai pas racheté parce qu'en ce moment j'utilise le Neutrogena au pamplemousse rose que j'ai presque terminé aussi d'ailleurs. Mais je pense que je finirai par le racheter, j'aime bien juste alterner les gels nettoyants mais il est génial. Il est super doux et j'adore, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Ensuite un déo, fascinant n'est-ce pas? Le déodorant Dove Original que j'avais acheté parce que je ne sais point. Il est sans parabène, cela dit il y a des sels d'aluminium donc voilà. Je pense pas que je le rachèterai pour la simple bonne raison qu'il est très efficace mais il me laisse des traces blanches. Comme je suis tout le temps habillée en noir c'est assez moyen. Donc non, je ne le rachèterai pas, il fait très bien son job mais sur moi il laisse des traces blanches de folie donc non merci. Et maintenant on va passer aux produits qui restent, donc c'est 3 produits de maquillage. Donc pour commencer il y a ma poudre libre High Definition Powder de chez ELF que j'ai terminée hier je crois. Que j'ai déjà racheté parce qu'elle est juste géniale, elle marche très bien. C'est avec, franchement j'ai un super combo matifiant maintenant, donc c'est le Studio Fix Fluid de chez MAC et cette poudre. J'ai rarement besoin de repoudrer dans la journée, juste une fois par exemple si je me maquille le matin et que je dois aller en soirée, là il faudra que je repoudre quand même. Mais franchement c'est super, elle est super, elle est bien matifiante, elle est super légère, elle est quand même super légère, elle passe inaperçue, le rendu est pas du tout cakey quoi que ce soit. Elle coûte seulement 6 €, enfin franchement c'est une très très bonne poudre que je vais continuer à acheter pendant un moment je pense. Alors, ensuite j'ai terminé le Silacil Volume Express de chez Maybelline, donc en teinte noir satin, que j'ai beaucoup aimé. Le gros avantage de ce mascara c'est qu'il faut vraiment pas se reprendre à 3 fois pour avoir un résultat. 2 coups de brosse c'est vraiment le rendu est top. La brosse est en picot plastique. J'aime beaucoup ce mascara. Je sais pas si je le rachèterai tout de suite puisque j'ai en ce moment le Rocket et l'effet fossile d'entamer. Et puis j'en ai plein d'autres, je dois avoir 5 ou 6 mascaras. Donc je vais pas le racheter tout de suite parce que je vais essayer de les terminer avant qu'ils ne sèchent, sachant que j'ai un front cover qui n'a pas depuis un an, bref. Mais je l'aime beaucoup et peut-être qu'à terme j'y retournerai, même si je préfère quand même l'effet fossile qui en ce moment est d'ailleurs mon mascara préféré de tous les temps. Voilà. Et donc le dernier produit c'est le Definition Waterproof Eyeliner de chez Kiko, donc c'est un eyeliner liquide waterproof. Je vous en avais déjà parlé, je l'aime bien, le seul problème c'est qu'on peut jamais vraiment le terminer, il devient complètement pâteux. Du coup là il m'en reste mais il est inutilisable donc je l'ai compté comme étant terminé. Je pense que je le rachèterai quand même. Parce que en fait je l'utilise assez rarement, j'utilise quand par exemple, vu que je suis le genre de nana qui aime pas ne serait-ce qu'aller à la plage sans porter au moins de l'eyeliner, que celui-ci est absolument à toute épreuve.
bah, je le porte dans ce genre d'occasion. Je le porte aussi pour aller en festival. L'année dernière je l'ai porté en festival, j'ai gardé 2 jours, ça tenait la douche, ça tenait, on s'était fait arroser par le lance à incendie avec les pompiers, ça avait tenu, enfin bref. Il est à toute épreuve, il coûte 3 fois rien, il doit coûter 3 ou 4 euros. Et voilà, bon certes il devient pâteux très vite, mais ça, je trouve que pour l'efficacité ça vaut quand même le coup de le racheter. Donc voilà, c'était tout pour mes produits terminés. Donc comme je vous l'ai dit, majoritairement des produits pour les cheveux. Je vais probablement pas refaire une autre vidéo de ce style tout de suite parce que ça prend du temps quand même de terminer autant de produits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'était pourri et que ça sert à rien que je continue à entasser mes produits dans ce sac. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.